Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Genshin Impact et on va parler de la gestion de la résine. La résine, cette ressource qui a fait moult et moult drama au début du jeu, qui en fait toujours un petit peu, mais qui est un peu un frein pour certains joueurs. Ici, je vais vous expliquer un peu comment gérer votre résine au mieux tout au long de votre aventure dans Genshin Impact. On ne parlera pas ici de refill avec des primogèmes, hein. Ici on parlera seulement de la résine free-to-play, donc comment gérer sa résine quotidiennement afin de bien évoluer ses personnages et de ne pas être bloqué à un moment donné et que cette résine en fait tout simplement ne vous bloque pas dans votre aventure. On va prendre évidemment le cas d'un joueur qui joue environ 3 heures par jour, hein. On va pas prendre le cas d'un joueur qui joue 8 heures. Parce que ça n'a pas du tout la même ça n'a pas du tout le même impact sur le jeu. Un joueur qui joue 8 heures par jour va évoluer beaucoup plus vite au début du jeu, il va se heurter à peut-être beaucoup plus de problèmes avec cette résine. Donc ici on va prendre l'exemple d'un joueur lambda qui joue environ 3 heures par jour, donc, et on va un peu gérer sa résine tout au long de sa progression, donc du niveau d'aventurier 1 au niveau d'aventurier 45 ici, parce que après le niveau 45, la résine en général, vous la gérez plutôt facilement et elle ne sert qu'à quasiment une seule chose. Donc on est parti. Donc la résine, c'est la petite lune qui se trouve en haut à droite de votre carte. Vous pouvez en stocker 160 maximum. Elle se recharge à coup de une résine toutes les 8 minutes et vous pouvez en recharger sur une journée de 24 heures un maximum de 180. Donc cette résine, à quoi elle va servir? Elle va servir à diverses choses dans le jeu. Elle va servir à récupérer les récompenses des lignes énergétiques, récupérer les récompenses des donjons et récupérer les récompenses des boss élites. Alors ici vous en voyez pas, hein, je suis sur mon compte secondaire, mais je vous mettrai l'endroit où se trouvent certains boss élites. Ici on a l'hypostase électro, ici on a l'arbre congelé, ici on a l'hypostase anémo et ensuite à l'IU évidemment j'ai pas découvert, donc je ne peux pas vous montrer leurs emplacements. Et dernière chose, ça va servir également à récupérer la récompense de ce qu'on appelle les World Boss. Alors les World Boss c'est quoi? Vous avez Storm Terror qui se trouve ici, vous avez le loup Andros qui se trouve ici, et vous avez Tartaglia qui se trouve par là. Et tout ça, ça coûte plus ou moins de résine. Alors les lignes énergétiques et les donjons, ça vous demande 20 de résine pour récupérer la récompense en fin de donjon. Les boss élites, ça vous en coûte 40, et les World Boss, ça vous en coûte 60. A savoir que les World Boss sont faisables qu'une fois par semaine. Enfin, vous pouvez récupérer la récompense qu'une seule fois par semaine. Les boss élites et les donjons, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez par jour en fonction de votre résine. Du coup, vous êtes un nouveau joueur, vous arrivez sur le jeu et jusqu'au niveau d'aventurier 10, pardon, vous n'avez aucun contenu qui vous demande de la résine. C'est pas compliqué, jusqu'au niveau d'AR 10. Ne vous occupez pas de cette ressource, il n'y aura rien qui vous demandera de dépenser cette ressource. Niveau DR10, vous débloquez ceci. Vous débloquez les lignes énergétiques fleurs de la révélation, qui sont du coup des petites choses qui sont dans le monde ouvert. C'est pas une instance, c'est dans le monde ouvert. Ça va vous demander de battre un certain nombre d'ennemis, donc 2 vagues d'ennemis. Une fois que vous les avez fait, une fleur va apparaître. Si vous voulez récupérer la récompense de la fleur, ça vous demande 20 de résine et ça vous donne 100 XP d'aventurier, 10 d'affinité, 3 à 4 conseils de l'aventurier qui vous permettent d'XP vos personnages et 7 à 8 astuces du voyageur. Alors ça va dépendre de votre niveau d'aventure. Au niveau d'AR10, je crois que c'est un petit peu moins les récompenses parce que ça évolue. Les récompenses évoluent en fonction de votre niveau d'aventure. Mais je crois que jusqu'à l'AR20, ça bouge pas. Donc vous allez débloquer ça. Donc quand vous arrivez à AR10, allez vider vos 162 résines parce que vous serez à 160 et ça va stocker. Allez vider vos 162 résines à faire des lignes énergétiques fleurs de la révélation. Ça va vous faire quelques boucles d'XP, ça va vous permettre de monter vos persos et ça va surtout vous faire de l'XP d'aventure, donc qui va vous permettre de monter quelque chose qui est très important dans Genshin Impact, c'est le niveau d'aventure, parce qu'évidemment plus au fil de votre expérience sur Genshin Impact, ce niveau d'aventure va augmenter et va vous permettre de débloquer
des différentes difficultés, des donjons, des modes de jeu, etc. Donc AR10, vous foncez vider votre résine dans les lignes énergétiques Fleur de la Révélation. Ça vous donne pas mal d'XP d'aventure, ça vous permet de monter en niveau d'aventure assez rapidement. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous continuez votre aventure tranquillement jusqu'à le niveau d'aventurier 16. Arrivé au niveau d'aventurier 16, vous débloquez les lignes énergétiques Fleur de Fortune. Et c'est là qu'il va falloir se concentrer sur ces lignes énergétiques. Arrivé à l'AR16, toute votre résine journalière jusqu'au niveau 25 va partir là-dedans. Pourquoi? Pourquoi c'est plus intéressant de faire ça plutôt que ça? Parce que ça, vous allez me dire, ça donne des boucles d'XP, ça permet d'évoluer des personnages, etc. Sauf que si vous avez suivi ma vidéo sur les conseils pour bien débuter, je vous conseille de monter 2 à 3 personnages maximum. Au fil de votre aventure, vous allez avoir largement assez de bouquins d'expérience sans être obligé de spammer les lignes énergétiques Fleur de la Révélation pour évoluer vos 2-3 personnages principaux. Donc il est inutile d'aller faire des fleurs de révélation à partir de l'AR16, donc du niveau d'aventure 16. Allez faire de la fleur énergétique de fortune jusqu'au niveau 25. Pourquoi jusqu'au niveau 25, vous allez me dire? Et pas tout simplement parce que vos personnages, ils ont des paliers. Ils ont des paliers pour élever leur niveau. On va prendre ici Mon Shongyun, il est niveau 20. Pour faire sa première élévation, il faut être niveau 15. À partir du niveau 15, vous allez pouvoir faire la première élévation de vos personnages, les montées qui vont vous permettre de les monter jusqu'au niveau 40. Ici, on a mon voyageur du coup qui est niveau 40. Donc j'ai fait sa première élévation. Pour faire sa deuxième élévation, il faut que je sois niveau 25. Donc je ne pourrai pas évoluer mes personnages avant le niveau d'aventure 25. Donc ma résine, eh ben, il va falloir que je l'utilise. Et qu'est-ce qui est très important dans Genshin Impact? C'est les sous-sous. Les sous-sous, au début, vous allez vous dire, ouais, mais j'en ai plein, là je suis à 587 000, j'en utilise pas, etc. Sauf que les Boras, quand vous allez monter en niveau, plus vous allez monter en niveau dans Genshin Impact, plus vous allez en avoir besoin pour différentes choses, et je vous garantis que ça part à une vitesse fulgurante, à partir d'un certain niveau. Pardon. Donc vous allez en avoir besoin pour évoluer les artefacts. Et les artefacts, croyez-moi qu'à partir d'un moment, ça coûte assez cher. Vous allez en avoir besoin pour évoluer les aptitudes de vos personnages, les aptitudes que vous allez débloquer à partir de ce niveau 25. Vous allez pouvoir améliorer vos aptitudes niveau 2. Au début, ça coûte pas très cher, mais plus vous allez monter en niveau et plus ça va coûter cher. Pour vous donner un exemple, monter une aptitude de niveau 9 à 10, ça coûte 700 000 Moras. Donc ici par exemple, j'ai même pas assez pour monter une aptitude de 9 à 10. Bon, je suis encore très loin dans le jeu au niveau sur ce compte là, mais voilà. Ça coûte 700 000 Moras. Il y a 3 aptitudes à monter. Donc si vous devez monter 3 aptitudes sur un perso niveau 9 à 10, ça vous coûte 2 100 000. Voilà, 2 100 000, c'est énorme, honnêtement. Donc, jusqu'à la R25, faites de la ligne énergétique de Moras. Faites-vous un stock de thunes. Préparez la suite du jeu avec du coup des Moras. Donc, jusqu'à la R25, vous allez spammer cette ligne énergétique de fortune avec vos 160 de résine quotidiennes. Ça va vous permettre de monter en niveau d'aventure, de vous faire un stock d'argent qui vous sera très important pour la suite du jeu. Ensuite, vous arrivez niveau AR25, au bout de quelques jours de jeu. Et à ce moment-là, vous débloquez, comme je vous l'ai dit, les nouvelles élévations de vos persos. Donc vos persos vont pouvoir passer à l'élévation du coup niveau 2 et vont pouvoir être montés jusqu'au niveau 50. Là, on est sur le voyageur. Le voyageur, ces matériaux d'élévation, donc les fragments ici, vous sont donnés en fait avec... au fil de votre aventure. Vous n'avez pas besoin d'aller farmer, de toute façon vous ne pouvez pas les farmer ça. Donc vous n'avez pas besoin d'aller farmer des ressources qui coûtent, enfin avec de la résine pour monter votre voyageur en niveau. Néanmoins vous allez quand même devoir aller le faire pour monter les aptitudes. Et pour monter, je suis sorti du menu comme un débile, et pour monter l'arme, alors on va prendre ici. Pour monter l'arme, ici.
Donc l'arme à partir du niveau AR15. Vous allez pouvoir également passer votre arme en élévation niveau 1. Il va falloir ce matériau. Ce matériau, par exemple, il est disponible que le mardi et le vendredi. Il est également disponible le dimanche, mais le dimanche, on en reparlera. Donc le mardi et le vendredi, je vais pouvoir aller faire les ruines grondantes que je n'ai pas débloquées encore pour, évidemment, monter mon arme. Donc les ruines grondantes, je crois qu'elles se trouvent à l'IU. Ruines grondantes, c'est ce qu'il y a ici. Non, même pas. C'est le palais. C'est où les ruines grondantes? Je sais plus où c'est les ruines grondantes. C'est ça, non? C'est celui-là? Non plus. Bref. Vous allez avoir débloqué un donjon. Et du coup, il va falloir évidemment utiliser de la résine. Ça vous coûte 20 de résine d'aller récupérer les matériaux pour évoluer vos armes dans ce donjon. Sauf que vous voyez, moi je suis niveau AR 17, donc je suis niveau 17, alors niveau 18 pardon, et du coup j'ai pas débloqué encore le donjon qui me permet de faire ça. Donc les armes, c'est pas la priorité. Vous allez vous en occuper à partir du niveau 25 surtout, et honnêtement, c'est pas très grave si vous les avez pas montés niveau 40 avant le niveau 25, ça suffit quand même largement. Vous pouvez également acheter ces matériaux, je crois ici. Si vous voulez pas avoir besoin de faire de la résine, je pense que vous pouvez en acheter ici. Vous pouvez en acheter des matériaux ici. Alors, c'est pas le matériau qu'on a besoin pour évoluer l'arme que je vous ai montré, mais ça permet d'évoluer des choses. Voyez, vous avez 3 matériaux, ça vous permet de passer une arme niveau X. Ensuite, vous arrivez à R25. Vous avez fait full farm de lignes énergétiques sur peut-être plusieurs jours. Hein. Ici, comme je vous ai dit, on prend un joueur qui joue à peu près 3 heures par jour. Vous arrivez niveau 25. Niveau 25, vous débloquez la deuxième ascension de vos persos, vous débloquez la deuxième ascension de vos armes, vous débloquez la première niveau d'évolution de vos aptitudes. Donc là, vous allez avoir pas mal de choses à faire. Toutes ces choses-là, elles vont vous coûter de la résine. Si vous avez suivi ma vidéo sur les conseils pour bien débuter, je vous conseille de monter 2 à 3 personnages. Et bah, on y vient. La raison pourquoi il faut monter 2 à 3 personnages au tout début, enfin, du moins se focus sur 2 à 3 personnages au tout début. Vous pouvez vous focus également sur 4 persos à la limite, mais le 4e perso, faudra pas s'y investir autant que les 3 autres au tout début. Et bah tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, vous débloquez l'élévation niveau 2, vous débloquez l'élévation niveau 2 de vos armes, et vous débloquez le niveau, le première augmentation de niveau de vos aptitudes. Tout ça, c'est dans des donjons différents, tout ça, ça coûte de la résine. Donc, les matériaux d'élévation pour les personnages en dehors du personnage principal. Ici, pour Shongyun, par exemple, il va me demander des matériaux supplémentaires. Alors, mon Shongyun est niveau 20. Donc, on ne peut pas voir l'exemple ici, mais s'il était niveau 40, il me demanderait des matériaux supplémentaires. Des matériaux qui vont se dropper sur l'arbre congelé, principalement. Donc, l'arbre congelé, il se trouve ici, sur la carte. Et cet arbre congelé, pour récupérer les matériaux, pour récupérer les récompenses de ce boss élite, ça me coûte 40 de résine. Donc je peux le faire 4 fois par jour avec mes 160. J'aurais pas besoin de le faire 4 fois par jour. Hein. Il donne quand même pas mal de récompenses suffisant pour monter votre personnage. Vous allez peut-être devoir le faire 1 voire 2 fois, peut-être 3 fois grand max. Et encore, je suis pas sûr que vous ayez à le faire 3 fois grand max pour passer votre personnage élévation 2. Donc ici, Shongyun. Mais ça va vous coûter 42 résines. 42 résines, c'est un quart de votre barre. Déjà, ça fait beaucoup. Ensuite, il va falloir aller monter vos armes. Si vous n'avez pas monté vos armes jusqu'au niveau 40 avant, donc vous n'êtes pas allé faire le donjon avant la R25 pour monter vos armes niveau 40, il va falloir les monter niveau 40 et niveau 50. Donc il va falloir faire le donjon pour monter 2 fois vos armes. Donc c'est pareil, ça coûte de la résine, ça coûte 20 de résine à chaque donjon pour récupérer la récompense. Donc vous avez ici un donjon, hein. Par exemple ici c'est un donjon qui permet d'évoluer certaines armes. Et ensuite, vous allez avoir évidemment les aptitudes que vous allez devoir monter de 1 niveau, mais il y a 3 aptitudes sur un personnage, donc il va falloir aller farmer les bouquins d'augmentation d'aptitude, et ça c'est pareil, ça coûte 20 de résine à chaque fois que vous voulez récupérer la récompense du donjon. Donc votre résine, elle va être focalisée
principalement sur l'évolution de vos persos. Donc fixez-vous des objectifs au niveau de vos persos. Voilà, ce personnage-là, ce personnage-là, ce personnage-là, je veux les monter de niveau 50. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hop, ce jour-là, je vais aller farmer les élites parce que j'ai pas de donjon d'ouvert pour farmer mon arme ou mes aptitudes de mes personnages. Je rappelle que en fonction du jour, les matériaux qui sont ici sont pas les mêmes. Donc regardez bien en fonction sur vos personnages, sur les armes et sur les aptitudes, qu'est-ce qui va vous, de quoi vous allez avoir besoin. Donc ici on va regarder par exemple l'arme ici, l'épée de la raison, renforcée. Il me faut ce matériau-là. Ce matériau-là, il est dans les ruines grondantes le mardi et le vendredi. Il est également le dimanche sur le champ électrostatique. Le dimanche, on en reparlera du jour du dimanche. Donc, voilà, vous arrivez évidemment, si on n'est pas mardi, si on n'est pas vendredi, il va falloir faire autre chose. Donc, soit vous allez farmer de l'arbre congelé pour monter en niveau, soit vous allez farmer un autre élite pour monter en niveau un autre perso, mais voilà, tous les jours de la semaine, vous allez avoir potentiellement un truc différent à faire avec votre résine pour monter vos 2-3 personnages. Ensuite, donc ça, c'est à partir de l'ère 25. Donc à partir de l'ère 25, normalement, vous devriez plus avoir à faire de fleurs de fortune. Néanmoins, si vous avez un jour où vous avez pas de donjon de matériaux, enfin où les matériaux que vous avez besoin, c'est pas ce jour-là, et où vous avez plus besoin de farmer les élites parce que vous avez déjà monté vos personnages niveau 50, si vous avez rien à faire de particulier pour vos personnages avec votre résine, paf, fleur de fortune. Les lignes énergétiques, enfin la fleur de fortune notamment, elle va servir à utiliser votre résine quand vous avez rien de spécial à faire pour évoluer vos personnages avec. Ensuite, vous avez fait votre ascension AR niveau 25, etc. Ensuite, il va falloir arriver niveau d'aventurier 30. Au niveau d'aventurier 30, vous débloquez cette fois-ci, vous débloquez un nouveau palier d'élévation pour vos personnages, pour vos armes, pour vos aptitudes. Même chose qu'à l'ère 25, du coup, votre résine, elle va passer dans les donjons pour évoluer les aptitudes, les armes et le niveau de vos personnages. Bien entendu, vous avez la même chose ensuite au niveau 35, au niveau 40 et au niveau 50. Donc le niveau 50, on n'en parlera pas ici parce que vous aurez très bien compris comment fonctionne la gestion de la résine. Donc niveau 30, 35 et 40, c'est pareil, vous allez devoir farmer les élites, les donjons de matériaux pour améliorer vos aptitudes et les donjons du coup pour améliorer les armes. Donc ça c'est un peu une routine qui va s'installer. Focusez-vous, donnez-vous des objectifs en fonction de votre range de niveau pour tout simplement évoluer vos personnages et avoir une équipe qui soit toujours bien évoluée. Vous allez avoir 2-3 personnages qui soient toujours évolués au maximum en termes de niveau, qui aient leur arme au maximum, qui aient leurs aptitudes au maximum de ce qu'ils peuvent à leur niveau. Vous allez voir que votre aventure dans Genshin Impact sera beaucoup plus confortable, vous aurez beaucoup moins de difficultés dans certains cas, les donjons vous pourrez les faire relativement tranquillement, etc. Donc c'est plutôt important de faire ça. Évidemment, si vous rencontrez une difficulté dans un donjon, faites-le en multi. Voilà. Les donjons sont faisables en multi à partir du niveau 16. Donc profitez du multi si jamais vous avez fait une erreur, une mauvaise gestion et que vos personnages sont un petit peu à la rue. Profitez du multi pour tout simplement arriver à faire certains donjons que vous ne pouvez pas faire seul. Pour le multi, vous aurez le lien du Discord Genshin Impact FR dans la description. On a un channel qui vous permet de chercher du coup des membres pour pouvoir faire de la coop si vous ne voulez pas partir en random. Donc voilà, à partir du niveau 25, tous les 5 niveaux, vous allez devoir évidemment refarmer des élites, des donjons pour monter les aptitudes et les niveaux de vos persos et les armes afin d'avoir toujours une équipe qui soit au top niveau. À partir de la R40. À partir de la R40, je pense que vous avez déjà bien compris comment marche la résine, comment vous allez devoir dépenser votre résine journalière. Vous avez une bonne gestion
de votre résine, vous avez une équipe qui est bien évoluée, et du coup, à partir de la R40, vous allez avoir un nouveau palier d'évolution de perso, donc vous allez devoir faire ça. Et une fois que vous l'avez fait, vous avez deux options. Une fois que vous avez fini d'évoluer vos personnages qui sont passés niveau 60, niveau 80, pardon, qui sont passés niveau 80, que vos armes sont niveau 80, principalement sur les DPS. Alors, je conseille de monter vos DPS, donc vos personnages qui sont là pour faire des dégâts niveau 80, armes 80. Néanmoins, les supports, laissez-les niveau 70, armes 70. Ça suffit largement. Pas besoin de monter un support niveau 80 avec son arme 80. Laissez-le niveau 70. Le niveau 70, ça, vous le débloquez au niveau d'AR 35. Donc au niveau d'AR 40, vous allez avoir très peu de choses à faire au niveau de vos persos. Parce que tout simplement, vous allez devoir monter que un ou deux personnages niveau 80, arme 80. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, et bah, à ce moment-là, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Au niveau 40, vous débloquez un niveau dans les donjons d'artefacts qui vous permet d'avoir environ 30% d'avoir un artefact 5 étoiles à la fin du donjon. Donc, jusqu'à la R45, soit vous farmez des donjons d'artefacts, soit vous farmez des donjons d'artefacts, soit vous farmez des lignes énergétiques de fortune, soit vous montez d'autres personnages. Donc dans ces cas-là, vous allez devoir farmer des lignes énergétiques pour les bouquins d'XP, vous allez farmer les boss élites, vous allez farmer des donjons pour monter les aptitudes, etc. Donc vous préparez, entre guillemets, votre team des abysses. Hein. Je rappelle, les abysses, vous allez avoir besoin de 2 teams de 4 personnages. Donc vous allez avoir besoin de monter à minima 8 personnages, même si c'est pas vraiment le cas. Donc il va falloir évidemment investir sur d'autres persos. C'est surtout à partir du niveau 40 que vous allez vraiment pouvoir faire ça. Alors évidemment, si vous droppez un nouveau personnage au fil de votre aventure, il va falloir revoir vos objectifs, etc. Donc ça, vous aurez appris à le gérer tout au long de votre aventure. Des personnages, vous n'allez pas en dropper tous les 4 matins. Honnêtement, sauf si vous êtes gros cash player. Ici on parle d'un joueur free to play qui joue environ 3 heures par jour, donc des personnages, il va pas en dropper tout le temps. Donc à partir du niveau 40, un peu plus de liberté. À partir du niveau 45, vous débloquez le dernier niveau des donjons d'artefacts, et ce dernier niveau des donjons d'artefacts, et bah ici, il vous garantit à 100% d'avoir un artefact 5 étoiles à la fin du donjon. Donc à partir de l'ère 45, vous allez au moins avoir un 5 étoiles à la fin du donjon. Après l'artefact, il est bon, il est pas bon, il est du bon set, il est pas du bon set, ça c'est une autre question, mais vous allez au moins avoir un artefact 5 étoiles à la fin du donjon à 100%. Donc honnêtement, moi je conseille d'attendre le niveau 45 pour farmer les donjons d'artefacts, parce que vous avez une garantie d'avoir un artefact 5 étoiles, chose que vous n'avez pas dans les donjons de la R40. Et à la R40, une fois que vous avez terminé d'évoluer vos personnages, soit vous préparez leur ascension niveau 90, l'ascension niveau 90 se débloque au niveau 50, et ou alors vous montez d'autres persos, ou alors vous faites de la fleur de fortune pour vous faire un max de thunes, pour préparer encore la suite du jeu. Ça, c'est à vous de voir. À partir de la R40, quand vous aurez monté vos DPS et leurs armes niveau 80 et leurs aptitudes, normalement vous aurez niveau au moins 6. Du coup, et bah là après, c'est un peu libre à vous. Et à partir de la R45, vous rentrez dans le farm dur du jeu avec les artefacts. C'est à partir de ce moment-là où il va vraiment falloir farmer les donjons d'artefacts pour optimiser les sets d'artefacts sur vos personnages et rentrer dans l'optimisation de vos persos. Donc là, il va falloir aller chercher les bons sets d'artefacts sur chaque perso, les bonnes stats principales sur les artefacts, les bonnes substats également, etc. Donc c'est très long. Je vous le dis, c'est très long. Les artefacts, c'est super aléatoire au niveau du drop. Donc voilà. Donc voilà, on a fait un peu le cycle de niveau 1 à niveau 45 au niveau de la gestion de la résine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Maintenant, on va parler d'un jour spécial dans la semaine qui est le dimanche. Le dimanche,
dans les donjons, il y a tout de disponible. Vous pouvez farmer tous les composants qui sont disponibles durant la semaine. Donc par exemple, ici, le dimanche, vous voyez que j'ai les 3 composants. Normalement, ça, c'est disponible le lundi et le jeudi dans ce donjon. Ce matériau-là, il est disponible le mardi et le vendredi dans ce donjon. Et celui-ci, il est disponible le mercredi et le samedi dans ce donjon. C'est un à la fois. Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai les 3. Donc, je peux looter aléatoirement l'un des 3. Donc, ça n'a pas d'intérêt de farmer les donjons de ce type le dimanche. Parce que c'est super aléatoire. Vous n'allez pas avoir l'objet que vous voulez principalement. Donc il faut attendre leur jour de farm pour farmer. Si je veux farmer cet item là, il faut que j'attende le lundi et le jeudi. Parce que le lundi et le jeudi, il n'y a que cet item là dans ce donjon. Voilà. Donc le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait le dimanche avec notre résine? Alors vous faites, si vous êtes bas niveau et que vous n'avez pas débloqué les World Boss, donc vous n'avez pas débloqué le loup Andros ici et Storm Terror ici, et bah vous faites de la ligne énergétique. Voilà, ça change pas. De toute façon, les lignes énergétiques, vous en faites quand vous avez un creux, quand vous ne savez pas quoi faire de votre résine. Ligne énergétique, de préférence, les fleurs de fortune. Si vous avez débloqué les World Boss, il faut faire vos World Boss. Les World Boss, ça coûte 62 résines pour récupérer la récompense. C'est énorme, 60. Donc vous pouvez les faire qu'une fois par semaine. Et on les fait le dimanche, parce qu'en général, le dimanche, on n'a rien à faire. Comme je vous ai expliqué, il y a moult matériaux différents dans les donjons. Ça n'a pas d'intérêt de farmer les donjons. Vous n'allez peut-être même pas dropper le matériau que vous voulez en 160 résines. Donc, c'est de la perte de résine. Donc, faites vos World Boss. Vous allez faire les 2 World Boss. Vous allez utiliser 120 de résine. Il va vous rester 40. Vous allez faire 2 fleurs. Voilà ce qu'on fait le dimanche. On fait les World Boss. Dans la semaine, quand on a un creux, on fait des lignes énergétiques. Tout simplement. Ensuite, dernière chose. Vous pouvez refile la résine avec des primogèmes, mais également avec un autre objet que je vais vous montrer. Donc ici, ça coûte 50 primo pour 62 résines. Donc c'est même pas une full bar, attention, c'est 62 résines seulement. Vous pouvez le faire que 6 fois par jour et ça augmente. Ça augmente en coût. Donc je vous déconseille de le faire, honnêtement. Si vous êtes free to play, moi je vous déconseille de le faire. Certains vous conseilleront d'en faire une fois par jour, etc. Mais il y a un autre objet. Ça, la résine fragile. Cet objet-là, vous allez en avoir au fil de votre aventure. Gardez-les. Ne les utilisez pas. Gardez ces résines fragiles. Pourquoi les garder? Gardez toutes les résines fragiles que le jeu va vous donner jusqu'à l'ère 45. À partir de l'ère 45, je vous ai dit, vous rentrez dans le farm d'artefacts et c'est à ce moment-là que vous allez claquer de la résine fragile en boucle. Comme ça, vous allez pouvoir farmer les donjons d'artefacts en boucle et dropper évidemment beaucoup d'artefacts au début. Donc, gardez vos résines fragiles jusqu'à l'ère 45. Vous devrez en avoir environ une cinquantaine. Entre 50 et 60. Ça va dépendre un peu d'un peu des events en jeu, etc. Mais vous devriez en avoir au moins une cinquantaine. 50 résines fragiles, à coût de 60. Hein, on est sur du 50 x 60. Ici. On est sur on a 3000 résines, c'est-à-dire que vous avez 3000 résines en stock. Que vous divisez par 20, ça vous fait 150 donjons. Donc au minimum 150 artefacts 5 étoiles, minimum, sachant qu'à l'ère 45, vous avez également une chance d'avoir un deuxième artefact 5 étoiles à la fin du donjon, en plus de l'artefact 5 étoiles garanti. Donc vous avez 150 donjons en poche. Pour farmer les artefacts, c'est juste goldé. Honnêtement, vous allez pouvoir farmer beaucoup d'artefacts, stuffer vos personnages très rapidement et pouvoir derrière progresser dans les abysses, par exemple, beaucoup plus facilement. Donc gardez cette résine fragile de côté, n'en utilisez pas jusqu'à la R45 où vous allez tout claquer pour farmer des donjons d'artefacts.
Et bien écoutez, sur ce, on a fait le tour un peu, vidéo plutôt assez longue au niveau de la gestion de la résine, mais je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à vous dire au niveau de la gestion de la résine pour pouvoir bien l'utiliser au fil de votre aventure dans Genshin Impact. Priorisez évidemment l'utilisation de votre résine et évitez d'être bloqué dans le jeu à cause de ça, parce que vous aurez mal dépensé votre résine et vous allez vous retrouver bloqué. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!